Dans la même optique, nous sommes en train d'attirer notre attention à l'entrée de jeu de cette grande retraite de prière de 40. Et depuis quelques jours, je suis en train de vous parler sur comment nous sommes participants de la nature divine. Dimanche, on a vraiment accéléré et j'ai parlé du plan éternel de Dieu de se faire représenter sur la terre. Plan qu'il a commencé avec Lucifer, en hébreu El. Deuxièmement, avec Adam dans le jardin qui était censé être son reflet devant lui, ici devant la création. Troisièmement, il a parlé de Jésus-Christ qui lui-même est Dieu mais était sur la terre, l'image visible du Dieu invisible. Et j'ai fini en disant que nous aussi les saints, nous sommes appelés à le refléter afin que tel il est, tel nous puissions l'être aussi. Hier, je suis allé un peu plus loin pour vous expliquer que dans les temps anciens, avant que l'homme ne soit, Dieu avait créé ce que j'ai appelé la création angélique. C'est le terme général utilisé pour définir toute la création invisible que Dieu avait créé avant que l'homme ne soit. Et ceux qui suivent mes enseignements, ils savent que toutes ces créatures célestes, nous les appelons l'armée des cieux, puisque ce sont tous des esprits que Dieu a créés, mais tous ne sont pas des anges. Il y a différents types d'êtres cités dans les Écritures qui ne sont pas des anges et qui font partie de tous ces esprits que Dieu a créés avant de créer l'homme. Et je vous ai dit, il s'avère que dans le monde spirituel, que ce soit à cette époque là, et même d'Apocalypse, on voit Dieu sur un trône ayant comme un gouvernement autour de lui, ayant comme un conseil autour de lui, ayant comme une assemblée autour de lui, un peu comme cela est dans les autres civilisations où plusieurs peuples croient en plusieurs dieux. Étrangement, il croit toujours en un Dieu suprême, mais qui a autour de lui un panthéon. Il est entouré de plusieurs dieux, des fois Dieu et déesses, avec qui il prend des résolutions quand il doit intervenir dans les affaires des hommes. Vous avez tous fait les études, et c'est les mythologies grecques, les mythologies romaines. Nous-mêmes les Africains, nous connaissons les mythologies égyptiennes. Et les Européens connaissent les mythologies nordiques, avec des dieux comme Odin, le père de tous les dieux, avec son fils Thor et tous les autres dieux autour de lui. Il y a toujours comme cette idée, toutes les nations, même si elles ne sont pas monothéistes, toutes les nations croient qu'il y a un Dieu, il y a comme une assemblée autour de lui, une cour céleste, comme des êtres autour de lui. Lui il décide, eux ils exécutent. Lui il propose, décide sur ce qui doit arriver dans les nations de la terre. Et vous allez voir cette idée depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Est-ce que je peux avancer? Je reviens sur ça. Je vous ai dit, il y a eu 3 rébellions. La première rébellion était celle de Hélène en hébreu et Lucifer en latin. C'est la première rébellion angélique. Lorsqu'il a été précipité, lorsqu'il a perdu sa place, c'était lui et un tiers des étoiles du ciel. Deuxième rébellion, Genèse chapitre 6. La première, on la voit dans Ézéchiel 28, dans Ésaïe 14. La deuxième rébellion, on la voit scripturairement dans Ésaïe, dans Genèse 6, où on nous explique que le Dieu des dieux avait envoyé des fils de Dieu. Et ces fils de Dieu avaient comme une connexion avec la terre. Peut-être qu'ils géraient la terre, peut-être qu'ils surveillaient la terre, parce qu'ils ont eu un regard sur la terre. Et les fils de Dieu étaient attirés par les filles des hommes. Et ils sont connus avec eux des enfants génétiquement modifiés qui étaient des géants, héros des temps antiques, comme il est écrit dans Genèse chapitre 6. Génétiquement, ils étaient des êtres modifiés. Mais on dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Il était intègre et il était pur. Il dit intègre, mais excusez-moi, c'était le mot pur. Pur en hébreu. Après de longues études, ça c'est mes études de plus de 10 ans. Vous savez que j'en parle avec autant des anges. J'ai étudié ça dans tous les sens. Ceux qui croient en cela ou pas. Et moi je crois en cela. Quelqu'un est avec moi? Et la pureté dont on parle là, pureté biologique, pureté génétique, se peut que Dieu du haut des cieux, regardant la surface de la terre, n'a plus vu son image sur toute l'humanité. Et il ne l'a revu que dans la famille de Noé. Dieu a détruit tous les géants et toute leur descendance. Certaines légendes même disent qu'il couchait avec des animaux et ont eu avec des animaux certains êtres certains animaux comme les capricornes et les autres. Et ça, ce sont des histoires autour de cette légende. Bref, on a vu pour la deuxième fois les êtres chutés.
les êtres se rébellaient de l'ordre naturel du Créateur. Mais il y a une troisième rébellion. On se parle là ce soir. Hier, je vous ai dit, le Deutéronome 32 nous explique clairement l'épisode de la tour de Babel, lorsque les humains dispersés sur la terre, parce qu'ils parlaient différentes langues, se sont regroupés linguistiquement. Chacun parlait une langue différente de l'autre. Et ceux qui parlaient une langue se sont regroupés en un peuple et ont constitué une nation. Les nations sont nées après la tour de Babel. Et Deutéronome explique que quand les nations commençaient à exister, le Dieu des dieux, avec sa cour céleste, avait décidé de mettre un fils de Dieu, un de ces êtres, on appelle aussi un Dieu, de mettre sur une nation. Car les dieux existent. Lucifer a dit, Satan a dit à Ève, car Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vous viendrez comme des dieux, parce que les dieux existent. Donc Dieu les avait placés sur les nations. Et ils étaient censés gérer les nations et rendre des rapports au Créateur. Il est possible, c'est ce qui explique Job 1 et Job 2. Parce qu'on voit des êtres comme venir autour de Dieu. On pose la question pourquoi. Mais quand on voit Satan venir parler avec Dieu des histoires de la terre, il semble que ces êtres-là, la cour céleste, assistent Dieu quand Dieu veut décider sur les destins des nations, les rois des nations, des individus dans les nations. Et ces êtres-là ont différents noms dans la Bible. Quand vous lisez maintenant Psaume 82, on dit Dieu siège dans l'assemblée des dieux. C'est là que vous comprenez l'idée même de ce texte. Psaume 82, c'est Dieu qui remarque que les dieux qu'il avait établis sur les nations n'ont pas joué leur vrai rôle. Ils ont mal géré la population. Ils n'ont pas été justes comme lui il est juste. Ils n'ont pas fait les choses correctement comme il les avait assignés de les faire. C'est à cause voyons que chaque nation a un ange. La France a un ange. George Washington avait vu l'ange des États-Unis. Le Burundi a un ange. Le Maroc a un ange. Ici aussi, Dieu a établi un ange au Congo. Le problème, c'est que là où Dieu a mis un ange, le diable a mis une principauté. C'est comme ça qu'en Perse, il y avait le prince de Perse. À Javan, qui s'appelle la Grèce, il y avait un prince de Javan. Est-ce que sur chaque territoire, là Dieu a placé un être céleste de sa cour. Satan aussi a placé un être céleste de sa cour. Même dans les eaux. Oui. Des fois on chasse les esprits des eaux. Mais il faut préciser, ne chasse pas tous les esprits des eaux. Car dans les eaux, il y a différents types d'esprits. Oui, il y a le Léviathan, un esprit. Oui, il y a les sirènes, esprit. Oui, il y a des crocodiles, esprit. Mais dans l'eau aussi, Apocalypse il est écrit, il y a un ange qu'on appelle l'ange des eaux. C'est cet ange-là qui a aussi un esprit des eaux, mais qui n'est pas des ténèbres, qui est de la lumière. Cet ange-là fait en sorte que nous puissions manger les richesses de la mer. Amen, que j'avance. Psaume Ésaïe 43, que tu traverseras le feu, les flammes ne t'embraseront pas, parce qu'il y a un ange dans le feu. Quand tu passeras par les eaux, elles ne te submergeront pas, parce qu'il y a un ange dans les eaux. Dans toutes les sphères, Dieu a mis un esprit. Le diable en a mis aussi un. Je suis allé à Bordeaux pour un grand programme. Chez mon frère le prophète Sosten Mabouadi. Un des plus glorieux programmes que j'ai eu l'année passée. Je dis à maman, je vais aller prier. Je prends un de mes protocoles. On va dans un lieu central. Et j'arrive là. Et j'étais censé parler au monde spirituel. Comme je connais les principes spirituels, tu arrives sur un territoire, il y a des esprits qu'on menace, il y a des esprits qu'on salue. Bizarrement, l'ancêtre comprenait mieux beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on entre sur un territoire, on pense que tous les esprits qui règnent là, sont aux portes de ce lieu, ne sont que des esprits démons, des esprits de mort et des ancêtres. Il y a des esprits qu'on chasse parce qu'ils s'opposent à la lumière de Jésus-Christ. Il y a des esprits qu'on salue. Et on les informe qu'on est là pour faire du bien à la population, pour aider les gens, pour prêcher Jésus. Et que ces êtres-là t'ouvrent la voie. Que tu es venu au nom du Dieu qui les a établis. Et quand j'ai commencé à prophétiser à Bordeaux, c'était terrible. Parce que je suis un homme spirituel. On ne chasse pas les esprits partout. Il y a des lieux que l'on chasse, il y a des lieux que l'on salue. Quelqu'un peut dire avance prophète. Avance prophète.